Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre zoom sur l'actualité du jour. Les chroniqueurs de Fenial Digital ont été condamnés ce mercredi. Laminou Darou écope de 3 mois de prison ferme, tandis qu'Oustas Diep et Ndiaye Touba sont condamnés à 2 mois ferme chacun pour discours contraires aux bonnes mœurs et offenses au chef de l'État. Ils étaient poursuivis après la diffusion d'une vidéo sur TikTok contenant des propos interprétés comme visant le président Bassirou Diomaye Faye. Après un premier vote indicatif pour le poste de secrétaire général de l'ONU, l'ancien responsable onusien Carlos Lopez estime que Macky Sall est le candidat le plus en difficulté. L'ex-président sénégalais a obtenu 6 voix favorables et 7 défavorables et 2 abstentions, mais maintient sa candidature en attendant les prochaines consultations. La Banque africaine de développement BAD a approuvé un financement de 20 milliards de francs CFA en faveur du Sénégal pour améliorer la mobilisation des recettes et renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques. Cet appui intervient dans un contexte de forte dette publique alors que le Sénégal négocie un nouveau programme avec le FMI. Dans son dernier rapport, Interpol classe le Sénégal parmi les pays africains les plus touchés par les cyberattaques, notamment les rançongiciels et les fraudes en ligne. L'organisation révèle qu'une tentative de détournement de 7,9 millions de dollars visant une compagnie pétrolière au Sénégal a été déjouée. Interpol appelle à renforcer la coopération internationale et la cybersécurité, estimant que le facteur humain reste la principale vulnérabilité face à ces menaces. Le collectif des Sénégalais de l'extérieur dirigé par Ndiawar Seck demande au président Bassirou Diomaye Faye de rétablir un ministère de plein exercice chargé de la diaspora. L'organisation estime que cette mesure permettrait de mieux accompagner les Sénégalais de l'étranger et de renforcer leur contribution au développement du pays. Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, effectue une visite officielle au Sénégal du 4 au 8 août 2026 pour renforcer le partenariat avec les autorités. Les discussions porteront notamment sur la vision Sénégal 2050, l'accès à l'électricité, l'eau, la santé, l'agriculture, l'éducation et le développement du secteur privé. Actualité internationale, un haut responsable américain affirme qu'un accord visant à rétablir le trafic maritime entre le détroit d'Ormuz pourrait être conclu aujourd'hui ou demain. L'Iran dément toutefois cette négociation directe avec Washington. L'espoir d'un accord a fait reculer les prix du pétrole, tandis que la situation reste tendue après les nouveaux incidents en mer d'Ormuz et en mer Rouge. Nous terminons toujours avec l'actualité sportive. À peine 2 semaines après la Coupe du Monde 2026, 7 des 10 sélectionneurs africains ont quitté leurs fonctions entre limogeage, démission et départ négociés. Seuls Mohamed Wabi du Maroc, Rossam Hassan de l'Égypte et Sébastien Desabres de la République démocratique du Congo sont toujours en poste. Au Sénégal, le départ de Pape Thiaw reste en attente de sa formalisation. C'était tout pour ce zoom sur l'actualité. Je vous donne rendez-vous demain. Passez une excellente soirée.